Pour nous appuyer sur ce thème, nous avons que la parole sur le mystère du corps va plutôt être bâtie sur Colossiens 1 à partir du verset 18 et 1 Corinthiens, le chapitre 12. Amen. Ce sont les versets de base, car comme le corps est un et a plusieurs membres, ainsi en est-il de Christ. Alléluia. Christ est la tête et nous sommes les corps. Et par la suite, quand vous descendez, vous voyez comment l'apôtre Paul nous introduit les différents ministères, amen, que toute personne peut exercer selon son appel et selon la mesure de la grâce. Amen. Donc, il y a les apôtres, les docteurs, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs. Alléluia. Amen. Donc, le ministère du corps, pendant ce thème que nous allons utiliser, nous allons voir comment le corps est constitué, comment le corps est bâti, comment le corps fonctionne et quel est le but pour que le corps puisse, pourquoi le corps a été créé et pourquoi le corps doit fonctionner. Alléluia. On doit savoir principalement que actuellement, lorsque nous parlons du mystère du corps, là, nous parlons de l'Église. Alléluia. Nous parlons de l'Église. Nous parlons du corps du Christ, l'épouse de Christ, c'est l'Église pour laquelle lui, il est mort. Amen. Et nous sommes membres de ce corps. Nous sommes membres de l'Église. Alléluia. Et donc, nous savons que en ce qui concerne le corps, la Bible déclare que votre temple est le corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu? Et j'ai vraiment aimé le verset que le serviteur Uel nous a donné tout à l'heure quand il a dit que oh, je l'ai marqué. Je veux habiter, le verset où il disait, je veux habiter, j'aime la maison où tu habites, le lieu où ta gloire est présente. Alléluia. Je crois que c'est le psaume 26 au verset 8. J'aime la maison où tu habites, le lieu où ta gloire est présente. Et pendant que je lisais ce verset et qu'il donnait ce verset, en fait, bien aimé, la maison où Dieu habite, c'est la nôtre, c'est notre corps. Alléluia. La maison où Dieu réside, c'est ton corps. Il a dit, je n'habiterai plus les maisons faites de main d'homme, mais j'habiterai le corps des hommes. Donc, quand il dit, j'aime la maison où tu habites, bien-aimé, tu dois aimer le corps. Alléluia, les personnes, l'être humain, le lieu où la gloire est présente. C'est dans notre corps que la gloire de Dieu est censée être présente. Alléluia. C'est dans notre corps que la gloire de Dieu est censée être présente. Nous devons être la manifestation, l'habitation de la gloire de Dieu. Ce n'est pas une salle. Ce lieu n'est pas une salle. Ce lieu n'est pas une localisation. J'aime la maison où tu habites, le lieu où ta gloire réside. Bien aimé, ce lieu-là, c'est notre corps. Ce lieu-là, c'est ton frère, c'est ta sœur. Alléluia. Alors, il nous a donné un corps. Et il veut que tous ensemble, nous puissions former le corps du Christ. Et que tous ensemble, nous puissions exercer le ministère selon la mesure de la grâce, selon l'appel que chacun d'entre nous a reçu pour que le corps puisse fonctionner. Alléluia. Ça, c'est un petit peu la base sur laquelle je voudrais bâtir cette exhortation. Alléluia. Et alors, pendant que je méditais, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? J'ai appelé papa ce matin pour qu'il puisse me donner les directives. Il m'a donné les pistes par rapport à l'enseignement de mercredi. Et le Seigneur m'a donné la parole. Nous allons prendre nos Bibles dans Juge à partir du chapitre 11. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Juge à partir du chapitre 11. Nous allons lire l'histoire de Jephthé. Amen. Je vais aller vite parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Juge au chapitre 11. Jephthé de Galate est un combattant courageux. Alléluia. C'est le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galaad. La femme de Galaad lui a donné des fils. Quand il devient grand, les fils de cette femme chassent Jephthé en lui disant, tu es le fils d'une autre femme. Donc tu n'auras aucune part de l'héritage qui vient de notre père. Alors Jephthé fuit l'un de ses frères, il s'installe dans la région de Tob. Des bandits se retrouvent autour de lui et partent attaquer les gens avec lui. Peu de temps après, les Ammonites font la guerre aux Israélites. Quand ils commencent à les attaquer, les anciens de Galade vont chercher Jephthé dans la région de Tob. Ils lui disent, viens, tu seras notre combattant et nous combattrons les Ammonites. Mais Jephthé leur répond,
Vous me détestez et vous m'avez chassé de la maison de mon père. Pourquoi venez-vous me chercher maintenant que vous êtes dans le malheur? Les anciens lui répondent, eh bien, nous revenons vers toi maintenant pour que tu viennes combattre les Ammonites avec nous. Nous voulons que tu sois notre chef et celui de tous les gens de Galade. Jephthé leur répondit, si vous me ramenez avec vous pour combattre les Ammonites, et si le Seigneur me donne la victoire, je serai votre chef. Les anciens de Galade disent à Jephthé, le Seigneur est notre témoin, nous promettons de faire ce que tu dis. Jephthé part donc avec les anciens de Galade. Le peuple prend pour chef et combattant à Mispa. Devant le Seigneur, Jephthé répète toutes les paroles, l'accord qu'il est passé avec les anciens. Amen. Par la suite, nous savons que Jephthé gagne la bataille et Jephthé devient le chef. Alléluia. Vous avez bien, servante, pourquoi tu nous donnes ce message ou le rapport avec le corps? Bien aimé, Jephthé faisait partie de la famille. Alléluia. Jephthé était le fils de Galaad. Alléluia. Même s'il était le fils d'une autre femme, bien aimé, il était un enfant de la famille. Il faisait partie du corps. Alléluia. Il faisait partie des enfants de Galaad. Alléluia. Bien aimé, vous savez que la lignée se donne par le Père. Alléluia. Nous sommes tous fils de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque Jephthé est rejeté de sa famille, ils ont rejeté une partie du corps. Alléluia. Lorsque nous prenons la Bible, la parole de Dieu dans Jean 15 au verset 19, le Seigneur nous dit, Jean 15 au verset 19, il nous dit que si le monde vous a haï, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alléluia. Bien-aimés, voilà ce qui se passe avec nous et avec le corps. Aujourd'hui, nous sommes dans une famille. Aujourd'hui, nous sommes dans le corps de Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans le corps, bien-aimé. Papa disait qu'il y avait plusieurs corps, le corps médical. Selon ton appel, le corps dans lequel tu dois exercer, selon ton ministère, le corps médical, le corps de la politique, de la diplomatie où travaille notre maman, le corps des affaires, le corps du ministère. Bien-aimé, dans ce corps-là, sachez que nous serons haïs et nous serons rejetés. Alléluia. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu seront rejetés. Le serviteur Uel nous a donné encore cette parole, qu'ils vous ont haïs parce qu'ils n'ont pas le Père, ils n'ont pas l'amour du Père, ils n'ont ni connu le Père, ils ne m'ont pas connu moi ni le Père. Est-ce que vous vous rappelez de ce verset-là? Oh, alléluia. On l'a écouté tout à l'heure pendant la méditation et l'intercession. Amen. Ils ne m'ont pas connu parce qu'ils ne me connaissent pas et ils ne connaissent pas le Père. Ils ont cru faire du bien. Paul croyait faire du bien quand il était en train de persécuter Étienne. Paul était convaincu. Alléluia. Paul était sûr et certain. C'était un pharisien, un homme qui connaissait la parole de Dieu par cœur. Bien-aimé, les pharisiens avaient la capacité de vous réciter la Torah. Ils avaient été élevés d'une manière stricte. Ils connaissaient les Écritures ligne après ligne. C'était pas des hommes, c'était pas des fanatiques, comment dire, légers. C'était des fanatiques instruits. Jésus a dit, ils pensent faire du bien alors qu'ils ne font pas le bien. Ils vous tueront, ils vous persécuteront en croyant faire du bien. Alléluia. Parce qu'ils ne m'ont pas connu et ils n'ont pas connu le Père. Je suis en train de dire que dans ce temps et dans cette génération, dans le corps du Christ, dans les mystères du corps, nous allons retrouver des persécutions. Nous allons être combattus. Nous allons être altérés. Nous allons être froissés. Beaucoup pensent faire le bien. Alléluia. Mais parce qu'ils n'ont pas connu. Et pourquoi ils n'ont pas connu Dieu? Parce qu'ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas la compassion. Alléluia. Ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas la compassion. La Bible dit, vous les reconnaîtrez parce qu'ils auront de l'amour. Alléluia. Bien aimé, chaque fois que l'ennemi commence à te demander de critiquer une sœur, de condamner un frère, de mépriser les efforts, bien aimé, qu'un bien-aimé est en train de faire, sache que tu es dans le faux. Alléluia. Sache que tu es dans le feu. Et ça, nous le retrouvons beaucoup dans le corps du Christ. Nous nous sommes érigés comme des juges les uns pour les autres. Nous sommes érigés comme des gens qui condamnent les uns pour les autres. Alléluia. À partir du moment où nous commençons à agir de cette manière, sachant que nous ne sommes plus
en train de respecter les lois du Seigneur qui est l'amour, la compassion, le pardon. Alléluia. Nous revenons à notre histoire. Jephthé a été rejeté par ses frères alors qu'il faisait partie du corps. Pourquoi? Parce qu'il était dans le corps, mais il n'était pas du corps. Alléluia. Il était dans le corps, mais il n'était pas du corps. Pourquoi? Parce que sa mère était une autre femme, une prostituée. Alléluia. Bien aimé, dans ce cas, qui était la mère de Salomon? Alléluia. Qui était la mère de Salomon? Bathsheba, la femme de quelqu'un qu'on avait arraché de son mariage par la force, par le roi David. Mais c'est Jephthé que le Seigneur a utilisé pour relever la maison d'Israël et la maison de Galaad. Merci, cher Saint-Esprit. Ils vont vous haïr parce qu'ils ne m'ont pas connu. Vous les reconnaîtrez parce qu'ils auront de l'amour, parce qu'ils auront de la compassion. Comment s'est comporté Jephthé, bien-aimé? Alors que Jephthé a été rejeté de sa famille, la Bible nous dit qu'il est parti dans la région de Tob et que là-bas, il a commencé à travailler, à combattre avec des combattants. Alléluia. Il s'est constitué comme une armée et ils sont devenus comme un peuple qui réglait des problèmes, des gens qui réglaient des solutions, des gens qui défendaient des territoires. Alléluia. Bien-aimé, alors que nous sommes rejetés, pendant la période où tu es mis à part, pendant la période où tu es en train de chercher la face du Seigneur, pendant la période où tu es en train de rechercher la mission, la fonction, ta place, alléluia, le Seigneur est en train de te former et de te bâtir. J'aimerais savoir, est-ce que vous me comprenez? J'aimerais que ce soit clair. Alors, à partir du moment où Jephthé a été rejeté, il n'est pas resté en train de pleurer. Jephthé a été rejeté, a été mis à part de sa famille. Mais il n'a pas croisé les bras en train de pleurer, en train de se lamenter. Moi, je suis l'enfant, j'ai été rejeté, mes parents sont riches, ils m'ont refusé l'héritage de la famille, je suis pauvre de moi, qu'est-ce que je vais devenir? Jephthé n'est pas resté dans son coin en train de se lamenter. Il a pris sa vie en main. Il s'est confié au Seigneur et il a commencé à se battre. Il a commencé à découvrir le don qu'il y avait au-dedans de lui. Jephthé est un combattant. Première ligne, Juge 11 au verset 1. Jephthé de Galaad, un combattant courageux. Voilà comment on le définit. Jephthé de Galaad est un combattant courageux. C'est après qu'on dit c'est le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galaad. Alléluia. Donc, Jephthé connaissait sa mission. Il savait, je suis un homme courageux, je suis un combattant, fine. Ils ne veulent pas de moi, il n'y a pas de problème. Je vais aller là où on aura besoin de moi. Et Jephthé s'est battu. Et les gens ont commencé à repérer son leadership. Les gens ont commencé à repérer sa vision. Et un groupement de personnes se sont associées à lui et il a constitué comme une armée. Mais bien aimé, l'occasion vient, le temps est venu et le temps est maintenant où le corps commence à rechercher les personnes qu'ils ont rejetées. Alléluia. En ce temps et en cette saison, alors qu'il y a le chaos partout, il y a le chaos en France, il y a le chaos au Congo, dans toutes les nations, il y a le chaos au Gabon, il y a le chaos partout. Bien aimé, ce qui se passe, c'est que maintenant, ils sont en train de rechercher, ils sont en train de nous rechercher. La Bible dit car la terre attend un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la période où ils sont en train de rechercher les Jephthé. Nous, qu'on a rejetés. Nous, qu'on a trouvé d'extrémistes, nous, qu'on a trouvé oui, vous voulez vous prendre pour qui? Donc, c'est vous qui connaissez tout, c'est tout. Non, vous ne voulez pas vivre comme tout le monde. Vous voulez vivre dans la sanctification. Vous voulez vivre dans l'intégrité. Bien aimé, le moment arrive, le moment est déjà maintenant où les gens sont maintenant en train de rechercher Jephthé. Alléluia. Parce que le système est corrompu. Alléluia. Parce que la terreur est installée. Ils ont besoin de personnes qui vont venir rétablir le temps, rétablir l'ordre, rétablir la paix. Alléluia. Et la Bible dit, peu de temps après, les Ammonites font la guerre aux Israélites. Quand ils commencent à l'attaquer, les anciens de Galaad vont chercher Jephthé dans la région de Tob. Bien aimé, je suis venu te dire ce soir, je suis venu nous dire ce soir qu'ils sont bientôt en train de venir nous chercher. Ils sont bientôt en train de venir nous chercher et nous dire, venez, vous serez notre combattant et nous combattre. Venez combattre avec nous. Venez nous aider dans les affaires.
Venez nous aider dans la politique. Venez nous aider dans le ministère. Alléluia. Et Jephthé leur répondu, vous me détestez et vous m'avez chassé de la maison de mon père. Pourquoi venez-vous me chercher maintenant que vous êtes dans le malheur? Les anciens leur répondent, eh bien, nous revenons vers toi maintenant pour que tu viennes combattre les Ammonites avec nous. Nous voulons que tu sois notre chef et celui des gens de Galade. Bien-aimé, comment il s'appelle? Jephthé aurait pu dire, ça ne me regarde absolument pas. Écoutez, vous vous êtes retrouvés dans vos problèmes là. C'est votre problème. Débrouillez-vous là-bas. Bande de méchants, bande de sorciers. Maintenant, vous m'avez fait du mal, vous m'avez chassé, vous m'avez blessé. Hey, aïe, 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 je ne veux pas, débrouillez-vous. Alléluia. Jephthé n'a pas répondu comme ça. Parce que Jephthé savait qu'il était de Dieu. Parce que Jephthé savait qu'il avait une mission. Jephthé a dit, OK, vous me cherchez maintenant. D'accord, vous me détestez, non? Il a bien rappelé les faits. Mais vous avez besoin de moi aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, quand tout cela sera fini, je serai votre chef. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire ce soir que c'est vrai que le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs et des rois. C'est écrit dans la Bible. Mais est-ce que nous sommes réellement des rois? Est-ce que nous sommes réellement des sacrificateurs reconnus dans nos domaines? Non, pour la plupart du temps. Nous sommes encore en formation, nous sommes encore en transformation, nous sommes encore en modélation, nous sommes encore comme l'argile dans les mains du Seigneur en train de façonner ces vases qu'il va utiliser, comme Jephthé qu'il a façonné dans le pays de Tob. Parce que le moment de la mission arrive, le moment où pour exercer ce leadership arrive. Alléluia. Comme Joseph qui a été chassé du corps de sa famille, chassé, et parti en Égypte, bien-aimé, pendant une dizaine d'années, si ce n'est une quinzaine d'années, bien-aimé, complètement, jusqu'à aller en prison, bien-aimé, en prison pendant des années, bien-aimé, alors que Joseph était en formation, parce qu'il était le chef. Bien-aimé, je viens de te dire que c'est vrai que tu es un chef, tu es une reine, mais ce poste-là, ce trône-là, te sera donné après le combat. Ce trône-là, ce poste-là nous sera donné après l'adversité, sera reconnu après qu'ils aient vu, bien-aimé, ils aient vu notre combat, ils aient vu la puissance de Dieu en nous. C'est à ce moment-là qu'ils viendront dire non, pardon, je crois qu'il est temps qu'on puisse accepter votre leadership. C'est vous qui avez raison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans ton domaine d'influence, dans le domaine où tu vas exercer, ta place dans le corps te sera donnée, sera reconnue lorsque tu auras combattu le bon combat de la foi dans le domaine qui te concerne. À ce moment-là, ils viendront nous chercher et ils viendront nous dire, dans ce domaine, nous avons besoin du serviteur UL. Dans ce domaine, nous avons besoin de la servante Nadine. Dans ce domaine, nous avons besoin d'un tel et d'un tel. Alléluia. Et c'est à ce moment-là qu'on va on va nous donner ce trône et que nous serons reconnus. Alléluia. Pas pour notre gloire, pas pour dire ah, vous avez vu, hein, vous m'avez maltraité, vous m'avez fait du mal. Non, bien-aimé, non, 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 mais pour la gloire de Dieu, pour rétablir l'ordre divin, pour rétablir le mandat de Dieu, pour rétablir la volonté de Dieu dans les nations et dans les différents secteurs, bien-aimé. C'est pour cela que toi et moi, nous serons positionnés à ces postes. C'est pour cela que toi et moi, nous serons positionnés dans ces temps d'intercession, de méditation, de sacrifice, de jeûne, de prière. Bien-aimé, c'est pour cela, pour que Jésus puisse être vu et que Jésus puisse être glorifié et que son organisation, ses préceptes puissent être reconnus et puissent prendre la place dans tous les systèmes et les structures de notre monde et de notre génération. Alléluia. C'est pour cela que tu vas prendre un poste. C'est pour cela que nous serons reconnus dans le corps et placés au bon endroit dans le corps. Alléluia. Joseph avait dit à ses frères, vous avez voulu me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Vous m'avez rejeté. Vous m'avez vendu en Égypte. Vous m'avez sacrifié. Moi, le fils de votre père. Moi qui faisais partie du corps. Mais vous ne saviez pas que vous m'aviez envoyé en mission. Lorsque vous m'avez sacrifié, lorsque vous m'avez rejeté, c'était pour que je puisse chercher la face du Seigneur. C'est parce qu'on avait besoin de moi en Égypte. Alléluia. C'est Dieu qui vous a permis de faire cela et il a changé cela en bien. Bien aimé, je bénis Dieu pour la rédemption. Alléluia. Le système que Dieu a
pour restaurer les années volées par les sauterelles, le système que Dieu a pour organiser les choses. Bien aimé, c'est la, je vais pas dire la magie, mais c'est le mystère, c'est la grandeur de Dieu. Comment Dieu fait pour réorganiser des choses pour que tout concourt réellement à notre bien. Alléluia, c'est juste incroyable. C'est juste de la folie. C'est juste faire confiance au Saint-Esprit. Qui savait qu'on allait aller rechercher Jephthé? Personne. Qui savait qu'on allait aller chercher David? Personne. Qui savait que ce serait Salomon, l'enfant adultérien de David, qui serait assis sur le trône? Bien-aimé, ça c'est l'amour de Dieu, la rédemption de Dieu, la capacité que Dieu a de changer les histoires et d'écrire, bien-aimé, euh, d'écrire les schémas que le diable voulait manipuler, les réorganiser pour que lui seul puisse être vu et que lui seul puisse être glorifié. Alléluia. Alors, dans les mystères du corps que nous sommes en train d'étudier ce matin, j'aimerais te dire que tu es du corps, mais tu vas être persécuté. Tu es du corps et certainement tu es rejeté. Certainement tu es en train de passer dans des chemins que tu ne comprends pas. Tu es controversé parce que ta manière de vivre, ta manière de travailler, ta manière de penser ne correspond pas au corps. Alléluia, à la mentalité de ce monde. Mais je viens te dire ce matin que alors que tu es rejeté et que tu es parti dans la ville de Tob, tu dois combattre, tu dois grandir, tu dois influencer, tu dois marquer ton territoire, tu dois développer ton leadership, tu dois développer tes capacités parce que le temps vient. Tu dois être revêtu du Saint-Esprit parce qu'il était revêtu de puissance, bien aimé. S'il fait partie des juges, c'est qu'il était revêtu de la puissance de Dieu pour accomplir ce mandat-là. Parce que le temps vient, et le temps est déjà là, bien-aimé, où le monde vient te chercher. Le corps vient te chercher pour te dire au secours, viens combattre avec nous, viens nous aider. Nous avons vu l'impact que tu as, nous avons vu la sagesse que tu as, nous avons vu l'influence que tu as, nous avons vu le leadership que tu as, nous avons vu la sagesse que tu as, nous avons vu l'amour que tu as. Ça veut dire que même si nous savons que nous t'avons fait du mal, nous savons que tu as la capacité de nous pardonner et de nous comprendre et de revenir encore vers nous et de nous aider. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Jephthé. Et c'est ce qui s'est passé avec Jephthé. Et Jephthé leur a dit, si je fais ces choses, si le Seigneur me donne la victoire, je serai votre chef. Alléluia. Je serai votre chef. Alléluia. La Bible dit que celui qui veut être le plus grand doit être le plus petit. Celui qui doit être le plus grand doit servir les autres. Bien-aimé, ici, être chef, c'est être au service. Être chef, c'est donner sa vie pour les autres. Être chef, c'est porter le fardeau des autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart des chefs d'État, quand ils rentrent dans leur mandat, ils sont tout beaux, ils sont tout frais, ils sont glorieux. Waouh, le nouveau président de la République. Bien aimé, quand vous regardez, quand ils sortent de ce mandat, vous ne les reconnaissez pas. Ils sont avachis, les cheveux blancs. Je te dis que, et les 5 ans qu'il a fait ce moment-là, les 6 ans qu'il a fait ce moment au poste-là, bien aimé, vous pouvez être choqué. Je regardais les photos des différents chefs d'État. Vous allez être étonnés. 5 ans après, 6 ans après, comment ils sont transformés. Pas les nôtres, là, qui sont là depuis des années et qui ne moulent pas réellement le maillot. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune mort en eux. Au contraire, ils sont de plus en plus beaux après les années. Mais ceux qui payent réellement un prix, bien aimé, vous le voyez sur eux. Vous voyez que le commandement, la chefferie, la présidence les a marqués. Alléluia. Oui, être chef, c'est payer un prix. Alléluia. Être chef, c'est mourir à soi-même, bien-aimé. Être chef, être dans le corps et occuper sa place, c'est savoir que notre but et notre rôle, c'est imposer le royaume de Dieu. Et ce n'est pas facile. Ça passe par des combats, par la persécution, par la recherche de Dieu, par notre propre transformation, par notre propre brisement, bien-aimé, où tu ne penses plus à toi, à ton ego. Jephthé ne pensait plus à lui. Non, c'était fini. Il n'avait plus d'ego. Alléluia. David n'avait plus d'ego. Tout ce qu'il voulait, c'était défendre le nom du Dieu d'Israël. Et ceci doit être notre partage ce matin.
Alléluia. Alors, pour résumer, j'aimerais ce matin vous dire que nous sommes dans le corps, le mystère du corps, nous sommes dans le corps, mais dans ce corps, nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et pour cela, nous serons haïs, nous serons rejetés. Mais pendant notre période de rejet, nous devons travailler l'amour et nous devons nous développer, nous transformer. Dépendamment du domaine dans lequel tu vas être bien-aimé, tu dois exceller, recevoir l'instruction, la transformation, pour que chacun de nous puisse être efficace dans le corps, dans la place qu'il va occuper. Alléluia. Cela va passer par un temps où tu vas être à part, où tu vas travailler, où tu vas te développer, où tu vas prier, où tu vas grandir, où tu vas être brisé, où tu vas être humilié. Pourquoi? Parce que le moment vient, la mission vient, où on va revenir vers toi pour te chercher. Alléluia. On va revenir vers toi pour te dire, toi que nous avions. La Bible dit que la pierre qui avait été rejetée, Jésus-Christ qui avait été rejeté, est devenue la pierre principale. Alléluia. Alors, lorsque ce moment viendra et qu'on viendra te dire, reviens au milieu de nous, prends ta place, deviens notre chef, bien-aimé, à ce moment-là, nous ne prendrons pas ces rôles, ces placements, ces postes, cette influence pour briser, pour détruire, pour faire du mal. Non. Mais pour manifester l'amour, pour manifester le pardon, pour manifester la compassion et pour imposer le règne de Dieu, l'intégrité de Dieu, la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, on pourra dire, oui, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment le règne de Dieu va être manifesté, bien-aimé? C'est par toi et par moi. Bien-aimé, il a dit que je n'habiterai plus des maisons faites des mains d'hommes, mais j'habiterai en vous. Alléluia. Il nous a donné un corps pour manifester son règne et sa gloire. Bien-aimé, oui, j'aime cette chanson et que je chantais. Je chantais cette chanson chaque fois que je voyais ma fille quand elle était bébé. Je lui chantais cette chanson. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je voyais cet enfant bébé, je la trouvais tellement belle, tellement glorieuse, bien aimée. Sa beauté me transperçait le cœur. Son innocence, ses sourires d'enfant, de bébé. Quand je la voyais, je disais, waouh, alléluia. Alors que c'était un enfant qui était né dans un contexte particulier de rejet, de scandale, alléluia. Mais quand le Seigneur me montrait cet enfant, le Seigneur me disait, vois ma gloire au travers de cet enfant. Vois ma gloire au travers de cet enfant. Vois ma gloire au travers de cet enfant. Et je peux vous dire que depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, je vois la gloire de Dieu au travers de cet enfant. Bien aimé, la gloire de Dieu va être vue au travers de toi. Toi qu'on a rejeté, toi qu'on a traité de fils de prostituée, toi qu'on a traité de rab, toi qu'on a traité de petit garçon qu'on a jeté dans le désert, dans les montagnes pour garder les moutons, toi qui n'as aucun soutien, bien-aimé, la gloire de Dieu descend sur toi. L'amour de Dieu descend sur toi. Le plan parfait de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Et sur notre vie pour manifester sa gloire et son règne. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions demander à Dieu, alléluia, que sa gloire soit présente en nous, que sa gloire descende dans nos vies, que sa gloire soit manifestée dans nos vies, que sa gloire chasse les ténèbres dans nos vies, que sa gloire chasse les limitations dans nos vies, que sa gloire chasse le rejet dans nos vies, que sa gloire chasse les condamnations, bien-aimées, les limitations des hommes, les jugements des hommes. Il a dit, oh, j'aime le psaume que le serviteur UL nous a donné ce matin. J'aime la maison où tu habites, le lieu où ta gloire est présente. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses élever ta voix et que tu puisses changer le regard que tu as sur toi à ce moment. Que tu puisses te voir comme l'habitation de Dieu. Que tu puisses te voir comme le temple où la gloire de Dieu va résider. Que lorsque les gens vont te voir, bien-aimé, les gens seront impressionnés pour dire, waouh, ça c'est quelle femme. Waouh, ça c'est quel homme. Lorsque nous entendons le serviteur UL, lorsque nous entendons la servante JV, waouh, quel amour, quelle gloire. Quelle stature, quelle présence, quelle humilité. Bien-aimé, élève ta voix et commence à dire, Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie. Seigneur, tu m'as donné un corps. Laisse que mon corps soit réellement ton temple. Laisse que mon corps soit
réellement l'instrument dans lequel tu vas t'utiliser, le membre, papa, que tu vas utiliser pour manifester ta gloire dans cette génération, dans la politique, dans le ministère, dans le domaine où tu vas m'envoyer, Seigneur. Je désire être l'habitation de ta gloire. Bien-aimé, élève ta voix, commence à prier. Il a dit, oui, j'aime où tu habites, le lieu où ta gloire est présente. Bien-aimé, tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer. Jephthé n'a pas accepté le rejet. Il s'est aimé. La Bible dit que Jephthé est un combattant courageux. Tu es une combattante courageuse. Tu es un serviteur et une servante de Dieu. Et la gloire de Dieu descend sur toi. Et la gloire de Dieu descend sur toi. Et l'amour de Dieu descend sur toi. Et la puissance de Dieu descend sur toi. Et la capacité de Dieu descend sur toi. La capacité de diriger, la capacité de donner des directives, le leadership, l'influence. Jephthé était devenu influent. Lève ta voix, commence à déclarer ce soir. Seigneur, donne-moi l'influence. Seigneur, donne-moi le leadership. Seigneur, donne-moi de développer, Seigneur Jésus, mais dans les capacités que tu m'as données, de comprendre avec exactitude où tu vas m'envoyer dans le corps, quel poste je vais utiliser, que je vais utiliser, Seigneur, donne-moi les quel gars, poste ça, je vais faire, Seigneur Jésus. Je crie à toi ce matin, que ta gloire descende sur moi. Gloire descende sur moi. Que ta gloire descende sur moi. Ta gloire, la Bible dit que lorsque le peuple voyait Moïse, il ne pouvait pas le voir parce que son visage était glorieux. Ils ne pouvaient pas demeurer dans la présence de Moïse. Ils avaient peur de Moïse parce que Moïse était complètement habité de la gloire de Dieu. La Bible dit que lorsque Pierre, les vêtements de Pierre guérissait les malades. Bien aimé, c'est à ce moment-là, c'est cette gloire-là qui doit habiter le corps. C'est cette gloire-là qui doit être manifestée en nous. Seigneur, tu nous as donné un corps. Tu veux que nous puissions être dans le corps. Tu veux que nous puissions servir le corps. Chacun à notre poste. Chacun dans le rôle dans lequel il doit jouer. Remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton leadership. Remplis-nous de ton intelligence. Remplis-nous de ta stratégie, remplis-nous de ton courage, remplis-nous de ton audace, à la mission de Jephthé, qui n'a pas eu peur, qui a accepté son sort, qui est parti combattre, et tu l'as transformé dans la vie de Tob, tu l'as utilisé dans la vie de Tob, tu l'as utilisé comme un puissant guerrier, tu l'as transformé, tu lui as donné l'influence, tu lui as donné le leadership. Nous crions à toi ce matin, remplis-nous de ta gloire, que ta gloire descende sur nous, que ta puissance descende sur nous, que ta capacité descende sur nous, que ta richesse descende sur nous, que ton amour descende sur nous, que ton pardon descende sur nous, que ton humilité descende sur nous, que ta sagesse descende sur nous, que ton intelligence descende sur nous. Bien-aimé, invoque la gloire de Dieu dans la mesure dont tu as besoin. De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Est-ce que tu as besoin de pardon? Est-ce que tu as besoin de restauration? Est-ce que tu as besoin de clarté? Est-ce que tu as besoin de comprendre où Dieu t'emmène? Bien-aimé, Jephthé ne savait pas, mais il avait compris que Dieu l'avait établi pour combattre, pour aider. Fais ce que tu es censé faire. Exerce ce que tu peux exercer. Fais ce que tu fais le mieux. C'est là que le Seigneur va t'utiliser. C'est là que le Seigneur va te donner la place de chef pour imposer son règne, pour imposer sa volonté dans le domaine des affaires, dans les domaines du droit, dans la politique, dans l'évangélisation, dans la prédication, dans la guérison des malades. Ce matin, Seigneur, que ta gloire descende, que ta gloire descende en nous, que ta gloire descende sur notre vie, que ton intelligence descende sur nos vies, que ta révélation descende sur nos vies. Nous sommes le corps, le mystère du corps, le mystère du corps, le mystère du corps, c'est de savoir ton rôle, c'est de savoir ta place, c'est de savoir où tu vas être efficace, c'est de savoir où tu vas jouer un rôle que personne d'autre ne pourra jouer à ta place. Bien-aimé, à ce moment-là, tu ne peux pas envier quelqu'un, tu ne peux pas envier ta sœur, tu ne peux pas envier ton frère, parce que tu sais que tu es habilité dans ton domaine, dans ton secteur, pour imposer le règne de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen.